Hello, bienvenue sur Élevage Passion Profonde. Je suis Zéphirin Romain, technicien en élevage de mono et polygastrique. Au cours de cette vidéo, je vais vous montrer les différentes opérations à mener lorsque vous recevez des sujets nouveaux dans votre ferme. Si vous me découvrez par cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos, à partager et surtout à me laisser vos avis en commentaire. Comme ça, je saurai qu'est-ce que vous pensez de mes vidéos. Bienvenue une fois de plus dans notre ferme. Nous venons de recevoir là des truies prêtes à croiser. Nous avons certaines qui sont gestantes. Et comme vous le savez, l'une des grosses causes de mortalité dans nos fermes, surtout en élevage porcine, c'est soit la négligence, soit le partage des bêtes. Donc le transport des maladies via le partage des bêtes. Lorsque vous respectez très bien vos règles de biosécurité et que vous ne partagez pas vos bêtes avec des éleveurs voisins, vous êtes vraiment protégé de tout risque de maladie. Donc là, je vais vous parler des différentes opérations à mener lorsque vous recevez vos sujets. La première opération avant de recevoir vos sujets est la suivante. Vous devez déjà déparasiter votre ferme avant que les sujets n'arrivent à la ferme. Vous déparasitez la ferme 7 jours avant avec un déparasitant externe. Après avoir administré le déparasitant à la ferme, vous recevez les sujets 7 jours après. Lorsque les sujets arrivent, les sujets doivent être entretenus dans une loge qu'on appelle la loge de quarantaine, où ils ne seront pas en contact avec les bêtes de la ferme. Et le fermier, lorsqu'il entre dans cette ferme-là, dans cette loge, il ne doit pas être en contact avec les autres bêtes. Ça veut dire lorsque le fermier entre dans la loge des nouvelles bêtes, il doit s'échanger et se déparasiter avant d'entrer dans les loges des bêtes qui étaient déjà dans votre ferme. La deuxième chose, lorsque les sujets sont arrivés, c'est qu'il faut les déparasiter. Il faut faire aux bêtes un déparasitage externe. De préférence, il ne faut pas leur faire un déparasitage interne parce que vous ne savez pas si les bêtes sont gestantes ou pas. Donc il est préférable de faire un déparasitage externe que nous allons effectuer avec ce produit. Là, c'est un anti-tique que nous allons remuer dans l'eau et nous allons leur faire un bain déparasitant. Après le bain déparasitant, vous allez leur administrer de la vitamine pour stimuler leur appétit. Parce que lorsque pour les déstresser, parce que lorsque les bêtes arrivent nouvellement, elles subissent beaucoup de chocs et forcément elles sont stressées lorsqu'elles arrivent à la ferme. Et pour les déstresser, vous pouvez les administrer la vitamine. Si vous n'avez pas de vitamine, vous pouvez leur donner un complément végétal. Vous avez les feuilles de bananier, vous avez les feuilles de sisongo. Vous leur administrez ça ou les feuilles de papaye. Ils vont manger et ils vont apprécier, ils vont bien digérer l'aliment que vous allez leur donner à la ferme. Après les avoir fait un bain de déparasitant et après les avoir administré de la vitamine, vous allez leur donner suffisamment d'eau. Parce que le premier aliment vraiment chez les bêtes, le premier besoin pour les porcs, c'est l'eau. Une eau fraîche et saine. Vous leur donnez suffisamment d'eau, ils doivent boire et jusqu'à se rassasier. Une fois que les porcs arrivent nouvellement, rassurez-vous, ne leur donnez pas trop à manger parce qu'ils ne vont pas trop manger, ça sera du gaspillage. Donnez-leur l'aliment au fur et à mesure que leur appétit va se développer et au fur et à mesure qu'ils vont s'habituer avec l'aliment de votre ferme. Il est même préférable que vous preniez une partie de l'aliment de votre vendeur pour venir mélanger avec votre aliment pour limiter les risques de stress et les éviter des problèmes de diarrhée. Une fois toutes ces opérations effectuées, vos bêtes doivent rester sous surveillance pendant au moins 7 jours. Ils doivent rester sous surveillance pour que vous puissiez vous assurer que ces bêtes sont indemnes de tout danger pour votre ferme. Donc tous les jours, vous allez vérifier leur appétit, leur consommation et surtout leur attitude. Au courant de 7 jours, si vous êtes rassuré que vos bêtes ne sont pas un risque pour votre ferme, vous pourrez maintenant les mettre en contact avec les sujets de votre ferme. Mais si vous n'êtes vraiment pas rassuré,
et que vous sentez que vous courez un risque ou que les bêtes ne mangent pas assez ou qu'elles sont toujours couchées ou qu'elles commencent à présenter des symptômes. Les symptômes peuvent être le manque d'appétit ou des taches violettes qui sortent sur leur peau ou de la fatigue. Si vous constatez des attitudes pareilles, je vous conseille d'abattre ces bêtes et de les retirer directement de votre ferme et de faire un second déparasitage pour protéger les bêtes qui étaient déjà présentes dans votre ferme, dans vos porcheries. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à me laisser vos avis en commentaire. Merci de partager une fois de plus et à la prochaine pour les prochaines vidéos. Merci, ciao, ciao.